Fortune, gloire et pouvoir. Ces mots, vous les avez déjà entendus, peut-être sans même savoir d'où ils viennent, peut-être sans vous souvenir de celui qui les a prononcés, et pourtant, ils résonnent encore, gravés dans la mémoire collective comme un écho venu d'un autre âge. Ces mots proviennent d'un seul homme, Goldie Roger, le roi des pirates. Un nom devenu légende, une figure éternelle dont la simple existence a bouleversé le monde. C'est lui qui, avant d'être exécuté, a lancé la plus grande ère d'aventure que l'humanité ait connue. Par ses dernières paroles, il a offert au monde un rêve, celui de la liberté absolue, un rêve si immense qu'il a transcendé le temps, l'espace, les générations. Car tout commence avec une promesse, celle d'un trésor, un trésor caché, mystérieux que nul n'a jamais trouvé, le One Piece. Symbole d'un idéal inaccessible, mythe fondateur d'un monde où chaque homme, chaque femme, chaque enfant regarde l'horizon en se disant « Et si c'était moi ?» Un rêve si pur, si grand qu'il a poussé des millions d'âmes à prendre la mer, à défier les tempêtes, à braver la mort elle-même, et parmi elles, un jeune garçon au chapeau de paille, au sourire insouciant, qui un jour a levé le poing vers le ciel et a dit « Je serai le roi des pirates ». Ces mots, simples et candides, allaient devenir le cri de cœur d'une génération entière. Depuis, One Piece est devenu bien plus qu'une histoire de pirates. C'est une épopée, un voyage à travers les mers et les rêves, une œuvre qui a su traverser le temps, qui a accompagné des enfants devenus adultes et des adultes redevenus rêveurs. Mais au-delà du succès, au-delà des records, une question persiste. Pourquoi ? Pourquoi One Piece a-t-il marqué autant d'esprits ? Pourquoi après plus de 1000 chapitres, après plus de 25 ans d'aventure, des millions de personnes continuent-elles de croire ? Pourquoi cette œuvre née d'une simple idée est-elle devenue un phénomène culturel mondial, un symbole d'émotion, de passion et d'humanité ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un manga, c'est celle d'un rêve devenu légende, d'un auteur Eiichiro Oda qui, armé d'un crayon et d'une vision, a bâti un monde plus vaste, plus riche et plus vivant que la plupart des univers de fiction jamais créés. Un monde où chaque île raconte une histoire, où chaque larme a un sens, où chaque rire cache une vérité. Un monde qui, plus qu'un récit d'aventure, est devenu un miroir de la vie elle-même. Alors, embarquons ensemble, replongeons dans cette mer infinie qu'est One Piece et essayons de comprendre comment cette œuvre, née du rêve d'un seul homme, a su capturer celui du monde entier. Il existe des mondes où seuls les héros comptent, des histoires où les personnages secondaires ne sont que des silhouettes, des ombres fugaces destinées à disparaître, mais dans One Piece, chaque personnage, du plus grand pirate au simple villageois, porte un morceau de ce monde sur ses épaules. Et c'est là tout le génie d'Eiichiro Oda. Il n'écrit pas des figurants, il écrit des vies. Chaque fois que Luffy accoste sur une nouvelle île, ce n'est pas seulement une aventure qui commence, c'est un nouveau monde, une nouvelle humanité qui s'ouvre à nous. Derrière chaque visage, il y a une histoire, un passé, un rêve, une douleur. Et Oda nous fait ressentir tout cela, même pour des personnages que nous ne verrons qu'une poignée d'épisodes, qu'il s'agisse d'un enfant anonyme d'Alabasta, d'un garde du gouvernement mondial ou d'une vieille femme dans un port lointain, tous ont une raison d'exister. C'est ce qui donne à One Piece cette sensation de réalité, l'univers respire, il vit, il pense. On ne suit pas simplement des protagonistes, on partage le voyage d'un monde entier. Dans One Piece, les personnages secondaires ne sont pas des simples obstacles ou soutiens, ils incarnent les visages multiples du rêve et de la liberté. Prenons par exemple Vivi, princesse d'Alabasta, elle n'a pas de fruit du démon, pas de force surhumaine, mais son courage, sa dignité et son amour pour son peuple font d'elle une héroïne à part entière. À travers elle, Oda nous montre que la grandeur ne vient pas du pouvoir, mais de la conviction. Ou encore Belle-Mère, la mère adoptive de Nami, elle meurt au tout début et pourtant sa présence hante encore chaque larme, chaque sourire de sa fille. En quelques pages seulement, Oda nous fait ressentir l'amour maternel, le sacrifice, la tragédie. Et c'est cette capacité à créer des personnages vivants, complexes, humains en un instant qui donne à One Piece cette force émotionnelle incomparable. Chacun, qu'il soit allié ou ennemi, incarne un principe, une leçon, une valeur. Arlong, par exemple, n'est pas qu'un monstre. Il est le produit de la haine, du racisme et de la souffrance. Crocodile n'est pas qu'un méchant charismatique, il est la personnification de la soif de contrôle et du pouvoir absolu. Ener représente l'arrogance des dieux, Doflamingo la cruauté née du désespoir, et Katakuri l'honneur d'un guerrier brisé par les attentes familiales. Oda ne juge jamais, il explore. Il nous montre les blessures derrière les actes, les peurs derrière la colère, même les ennemis les plus abominables ont une part d'humanité. Et cette nuance, c'est ce qui fait la force du récit. Dans One Piece, les séparations sont toujours douloureuses. Quand les Mugiwara quitte Vivi, quand le Going Merry brûle, quand Ace tombe sous les yeux de Luffy, c'est une partie de nous qui meurt avec eux. Et pourtant, ces moments ne sont jamais faits pour attrister. Oda ne cherche pas la tristesse, il a toujours détesté ça, il cherche la transmission. À travers ses adieux, il nous rappelle que chaque rencontre compte, même brève, même éphémère, que chaque personne sur notre chemin laisse une trace, une leçon, un sourire,
et que tout comme Luffy, nous ne pouvons qu'avancer en cumulant les rêves et le souvenir des autres. Le voyage de Luffy n'a de sens que parce qu'il croise ses destins. Sans Zoro, il n'aurait pas de direction, sans Nami, pas de route, sans Usopp, pas d'humour, sans Sanji, pas de chaleur, sans Robin, pas de mémoire, et sans Chopper, pas d'innocence. Et au-delà de son équipage, ce sont toutes ces âmes rencontrées sur la route, Vivi, Law, Yamato, Rebecca, Bon Clé ou encore Jinbei, qui forgent le sens de la quête. Chaque arc de One Piece est une rencontre, une transmission, une trace laissée sur le cœur de Luffy, et c'est pour cela qu'il est si aimé, parce qu'il ne voyage pas seul, parce que nous voyageons avec lui à travers les yeux de tous ces personnages. Oda n'a jamais dit ce qu'était le One Piece, mais peut-être la réponse se trouve en réalité déjà sous nos yeux, peut-être que le véritable trésor ce sont les gens, ces hommes et ces femmes que Luffy a rencontrés, qu'il a sauvés, qu'il a changés, peut-être que le One Piece n'est pas un coffre d'or, mais la somme de toutes ces vies qui se sont croisées, toutes ces histoires partagées, tous ces liens tissés sur l'océan du rêve, car au fond c'est ça le message d'Oda, le monde est immense, cruel parfois, mais chaque être compte, et même les personnages oubliés peuvent changer une vie, et c'est pour ça que One Piece vit encore aujourd'hui et vivra encore demain, parce qu'il parle à notre humanité, parce que dans ce chaos d'aventures et de batailles, ce que l'on retient, ce ne sont pas les coups ni les victoires, ce sont les visages, les regards, les rires, les larmes, tous ces personnages qui, même une fois disparus, continuent de vivre dans nos cœurs, et peut-être qu'au fond, c'est ça le plus grand des trésors. Il existe aussi des mondes imaginaires qui disparaissent aussitôt qu'on ferme le livre, et puis il y a ceux qui continuent de vivre, même lorsque les pages se taisent. L'univers de One Piece appartient à cette seconde catégorie, c'est un monde qui respire, qui évolue, qui s'étend au-delà du cadre de son récit, un monde si vaste, qui semble réel, si cohérent qu'on en oublie qu'il est né de l'esprit d'un seul homme. Eiichiro Oda n'a pas seulement inventé une histoire, il a construit un univers complet, une planète de fiction aux lois, aux cultures, aux mythes et aux rêves multiples. Dès les premières pages, il ne nous raconte pas seulement les aventures d'un pirate, il nous fait voyager à travers les mers au climat impossible, des îles qui défient la logique, des civilisations aux architectures et aux philosophies propres. Le monde de One Piece n'est pas qu'un décor, c'est un organisme vivant. Chaque mer, chaque courant, chaque île possède une identité, une histoire et un rôle à jouer dans l'équilibre global du récit. Du calme trompeur d'East Blue à la brutalité du Nouveau Monde, chaque région du globe reflète une facette du rêve et du désordre humain. Oda a conçu un monde qui fonctionne comme un écosystème complet. Il y a des routes commerciales, des gouvernements, des alliances, des guerres, des religions, des courants migratoires. Il y a aussi des peuples opprimés, des royaumes déchus, des nations prospères et des cités englouties. Rien n'est figé, tout bouge, tout se transforme, tout résonne. Et c'est là l'une des plus grandes forces de cet univers, sa cohérence dans la deux-mesure. Même les éléments les plus fantastiques, les plus absurdes, semblent crédibles parce qu'ils obéissent à une logique interne rigoureuse. La géographie de One Piece par exemple est un chef-d'œuvre en soi. Le monde est divisé par la Red Line et par Grand Line, deux barrières naturelles et symboliques qui définissent le sens même du voyage. Red Line, mur infranchissable, sépare les peuples et incarne les limites du monde connu. Grand Line au contraire est le chemin de la liberté, celui de la découverte et du danger. En associant la topographie du monde à la symbolique du rêve, Oda a transformé la mer en métaphore. Naviguer c'est vivre, s'égarer, c'est apprendre, atteindre l'horizon c'est comprendre. Mais au-delà de la géographie, c'est la richesse culturelle de cet univers qui impressionne. Chaque île possède sa propre identité, son propre climat, ses propres traditions, ses croyances, sa nourriture, son art, son architecture. Alabasta s'inspire du Moyen-Orient et de l'Égypte antique, Skypiea évoque les civilisations précolombiennes, Wano rend hommage au Japon féodal. À chaque escale, le lecteur découvre une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau regard sur le monde. Et dans cette diversité, Oda tisse un message universel. La différence n'est pas une barrière, elle est la richesse du monde. Cet univers est aussi traversé par des forces et des équilibres politiques d'une rare profondeur. Le gouvernement mondial, la marine, les révolutionnaires, les empereurs, les Shichibukai, autant d'entités qui s'affrontent, se surveillent, se manipulent, chacune d'elles a sa vision du monde, son propre ordre, sa propre morale, et derrière ces institutions, on devine des siècles d'histoire, des alliances brisées, des trahisons oubliées. Ce n'est pas un monde manichéen, c'est un univers de zones grises où la vérité est dissimulée derrière le voile du pouvoir. L'histoire du monde de One Piece est derrière l'un de ses plus grands mystères. Oda a inventé une mythologie complète, avec ses dieux, ses artefacts, ses civilisations perdues, ses secrets millénaires, le siècle oublié, le Rio Poneglyph, la volonté du dé, tant de choses, et tout cela compose une toile d'ombre et de symboles qui relient passé et présent. Cette chronologie cachée donne une profondeur historique que peu d'œuvres de fiction peuvent se vanter d'avoir. Elle transforme chaque découverte en révélation, chaque aventure en fragment d'un puzzle géant, et c'est là que réside la magie, tout, absolument tout, est connecté. Un détail aperçu 100 chapitres plus tôt trouve écho bien des années plus tard. Un lieu évoqué dans une conversation devient un arc narratif majeur. Oda bâtit son monde avec une minutie quasi architecturale, rien n'est laissé au hasard, et pourtant tout semble organique. Il n'impose pas son univers, il nous le fait découvrir peu à peu, comme une carte que l'on déploie au fil du voyage. C'est cette construction progressive, patiente et magistrale qui rend One Piece si immersif. Et ce monde ne serait pas aussi fascinant sans la philosophie qui le traverse. One Piece n'est pas
seulement un récit d'exploration, c'est une réflexion sur la liberté, le rêve et la vérité. Chaque mer représente une étape dans la quête du sens, chaque île pose une question, qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la liberté? Oda a su donner à son monde une profondeur morale et existentielle qui dépasse le simple cadre du shonen que l'on connaît aujourd'hui. Derrière l'aventure, il y a une méditation sur l'humanité, sur le poids du passé et la quête du futur. Et pourtant, malgré sa complexité, le monde de One Piece reste accessible à tous, parce qu'il garde toujours une part d'enfance, d'émerveillement, de rêve. C'est un monde absurde parfois, drôle souvent, mais jamais vide. Il a cette capacité rare d'émerveiller les enfants tout en passionnant les adultes, de faire rire et réfléchir en même temps. Il peut parler de corruption, de guerre, de sacrifice, mais toujours avec un ton lumineux, presque innocent, comme si au milieu du chaos, il restait toujours une lueur d'espoir. En vérité, ce que Oda a réussi est presque unique dans l'histoire du manga. Créer un monde plus grand que son héros, un univers qui pourrait continuer d'exister même si l'histoire principale venait à s'achever, un monde tellement dense qui semble pouvoir vivre sans nous, et c'est peut-être là, au fond, que se cache la vraie grandeur de One Piece. Dans cette illusion parfaite que ce monde quelque part pourrait vraiment exister. Ce monde, c'est une mer infinie, c'est un ciel sans fin, c'est un rêve qu'on continue de poursuivre, même après avoir refermé le livre, un monde qui nous rappelle que tant qu'il existe des horizons à explorer, des mers à percer et des vérités à chercher, le voyage ne s'arrêtera jamais, parce que le monde de One Piece n'est pas seulement celui d'Oda, il est devenu le nôtre. Dans l'immensité de la mer de One Piece, entre les tempêtes et les batailles, il existe un élément que beaucoup oublient, mais qui pourtant maintient ce monde en vie, le rire. L'humour chez Eiichiro Oda n'est pas un simple ornement, ce n'est pas une pause entre deux arcs, ni un artifice pour distraire le lecteur. L'humour dans One Piece est une langue universelle, un souffle vital, un pilier de la narration, il est la lumière qui empêche le monde de sombrer dans la tragédie. Car One Piece, derrière ses sourires et ses gags, raconte une histoire profondément humaine, souvent tragique, parfois cruelle. Mais Oda a compris une chose essentielle, la vie n'est supportable que si l'on sait en rire. Là où d'autres œuvres s'effondreraient sous le poids du drame, One Piece continue de flotter grâce à cette énergie du rire qui parcourt chaque case, chaque réplique, chaque scène. Cet humour n'est jamais gratuit, il est la signature du monde d'Oda, un humour qui vient du cœur, souvent absurde, parfois idiot, mais toujours sincère. Il naît des caractères, des situations de l'instant, il ne cherche pas à se moquer, il cherche à rassembler. Quand Luffy fait le pitre, quand Usopp ment de façon éhontée, quand Chopper s'offusque d'être traité d'animal, nous rions parce que ces moments nous rappellent la vie. L'humour d'Oda n'est pas celui du sarcasme ou de la moquerie, c'est celui du partage. Cet équilibre entre larmes et rire est l'un des plus grands secrets de la longévité de One Piece. Après un passage déchirant, après une perte, après une guerre, il y a toujours un instant d'humour pour alléger nos cœurs. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix, un rythme émotionnel précis, pensé pour que le lecteur ne s'épuise jamais, pour que le voyage reste une aventure et non une souffrance. Oda a compris que pour que le rêve continue, il faut savoir respirer entre deux tempêtes. Mais l'humour de One Piece ne se limite pas à la comédie. Il est structurel, il est une manière de raconter, une manière de vivre. Dans ce monde, tout semble possible, tout peut être détourné, tout peut être source d'émerveillement, des hommes qui s'allongent comme du caoutchouc, des nez de 3 mètres, des animaux qui parlent, des îles dans le ciel ou sous la mer. Chaque absurdité devient une promesse d'imagination. Cet humour visuel, spontané et libéré de toute contrainte logique, crée un ton unique. Un monde où le rêve est permis parce qu'il ne se prend pas trop au sérieux. Et c'est là sans doute la plus grande force d'Oda. Il n'a jamais oublié que One Piece est un manga d'aventure, pas une tragédie grecque, et que même dans ses arcs les plus sombres, comme Water 7, Marineford, Dressrosa et Wano, il y a toujours ce petit grain de folie, ce moment où tout semble absurde, mais on l'en rit quand même. Et c'est précisément ce contraste qui rend l'émotion si forte. Parce qu'après avoir ri avec ses personnages, quand ils pleurent, on pleure avec eux. Oda utilise l'humour comme un moteur d'attachement, il humanise son univers par le rire. Luffy n'est pas charismatique parce qu'il est fort, mais parce qu'il est vrai. Il rit de tout, même du danger, il affronte la mort avec un sourire, et ce sourire c'est sa plus grande arme. Dans un monde dominé par la peur et la tyrannie, le rire devient un acte de résistance. Le rire, c'est la liberté. Cette idée traverse toute l'œuvre, du dit caché dans certains noms, symbole du sourire face à la mort, jusqu'au rire particulier de chaque personnage. Dans One Piece, le sourire est une identité. Chacun rit différemment, et ce détail, insignifiant on pourrait dire en apparence, dit tout de la philosophie d'Oda. Le rire n'est pas universel, mais il unit. C'est le langage du cœur. Cet humour agit aussi comme une porte d'entrée vers l'imaginaire, il ouvre les frontières du possible, il permet à Oda de repousser sans cesse les limites de la créativité, sans que pour cela paraisse forcé. On peut accepter des bateaux qui volent, des fruits qui donnent des pouvoirs insensés, des îles d'hiver éternelles ou des poissons géants, parce que ce monde est né dans un sourire. L'humour devient un ciment qui relie le réel et le fantastique, la logique et le rêve. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. L'humour comme humanisme. Oda ne se moque jamais des faibles, il se moque du pouvoir, de l'arrogance, de la rigidité, de la prétention. Son humour est une arme douce contre l'ordre établi, il ridiculise les puissants, tourne en dérision les dogmes, casse la solennité du sérieux, il fait exploser la hiérarchie sociale par le rire. Chez Oda, le rire est révolutionnaire.
Il est l'arme des simples contre les institutions, la preuve que la joie peut vaincre la peur. Et pourtant, cet humour ne dénature jamais l'émotion, il la renforce, car c'est en riant avec les personnages qu'on les aime, qu'on s'attache à eux, qu'on souffre quand ils tombent. Le rire devient un pont entre le lecteur et l'œuvre, une manière d'habiter ce monde sans s'y perdre. One Piece est un récit d'aventure, mais aussi une comédie humaine au sens le plus noble du terme. Et si le rire est partout, c'est aussi parce que Oda lui-même rit avec son œuvre. Dans ses notes, dans ses interviews, dans ses croquis, on sent cet esprit joueur, cette envie de s'amuser avec son monde. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à partager. Et c'est avec cette sincérité, cette joie de création qui traverse chaque page. One Piece n'est pas un produit de calcul, c'est une œuvre qui vit de la passion de son auteur. L'humour dans One Piece, c'est la preuve que l'imagination peut être sérieuse, que la folie n'est pas l'opposé de la profondeur, mais son allié. Oda a compris qu'on pouvait faire réfléchir sans cesser de s'amuser, faire rêver sans cesser de rire, car le rire chez lui n'est pas une fuite du réel, c'est un moyen de le transcender. Et c'est peut-être pour cela que malgré les années, malgré les centaines de chapitres, Oda n'a jamais perdu son âme. Parce que derrière chaque bataille, derrière chaque larme, chaque mystère, il y a toujours ce rire d'enfant, ce rire de liberté, ce rire du cœur, le même rire que celui d'un garçon au chapeau de paille, levant les yeux vers l'horizon et criant que rien n'est impossible. Et derrière ces mers infinies, ces rires et ces combats, l'œuvre d'Eiichiro Oda est avant tout un miroir de l'humanité, de ses rêves, de ses blessures et de ses contradictions. Ce n'est pas seulement un récit d'aventure, c'est un voyage philosophique, une odyssée morale, une exploration de tout ce que fait battre le cœur humain. Et c'est sans doute là la plus grande raison de son succès, car One Piece ne parle pas seulement de pirates, il parle de nous. Dès le premier chapitre, Oda pose un terme central, fondateur, qui ne quittera jamais l'œuvre, la liberté. Cette idée simple en apparence irrigue chaque ligne, chaque arc, chaque personnage. La liberté d'aller où l'on veut, la liberté de penser par soi-même, la liberté de choisir sa voie, même si elle s'oppose à tout. Oda a fait de la mer un symbole de cette liberté absolue, une mer sans fin, dangereuse, imprévisible, mais ouverte à ceux qui osent y naviguer. Le rêve du One Piece, ce trésor inconnu n'est peut-être que cela, la promesse d'un monde où chacun serait libre d'être soi-même. Mais la liberté chez Oda n'est jamais donnée, elle s'obtient. Et pour la conquérir, il faut faire face à son opposé, qui est l'oppression. One Piece n'est pas qu'un monde de rire et d'aventure, c'est un monde déchiré par la corruption, la censure, l'injustice, des peuples entiers vivent sous la botte du gouvernement mondial, des enfants sont réduits au silence, des voix sont carrément effacées de l'histoire. Oda dénonce à travers sa fiction le poids des institutions, la manipulation des masses, la façon dont le pouvoir écrit la vérité, et il le fait avec une justesse rare, sans cynisme, sans haine. Il montre simplement les chaînes qui nous empêchent d'avancer et le courage qu'il faut pour les briser. C'est pour cela que la notion d'héritage occupe une place si centrale dans l'œuvre. Dans One Piece, les générations se succèdent, mais les rêves demeurent. Chaque héros hérite du feu de ceux qui l'ont précédé et doit à son tour le transmettre. Cette idée se cristallise dans la fameuse phrase de Roger, « Un homme héritera de la volonté d'un autre ». C'est le fil invisible qui relie Luffy à Ace, Ace à Roger, Roger à Joy Boy. Un fil qui transcende le temps, la mort, la défaite. Car dans le monde d'Oda, les rêves ne meurent jamais, ils changent simplement de porteur. Mais si la liberté et l'héritage sont les piliers de l'œuvre, il y a un autre thème, plus intime, plus humain, qui est le rêve. Le rêve est ce moteur qui pousse chaque personnage à aller plus loin, trouver le One Piece, découvrir la vérité, sauver son peuple, devenir le meilleur, protéger ceux qu'on aime. Chaque rêve est une boussole et Oda nous rappelle sans cesse que rêver c'est vivre. Il ne juge jamais la taille d'un rêve, qu'il s'agisse de devenir le roi des pirates ou simplement de construire un bateau, tous méritent le même respect. Et c'est cette philosophie qui rend One Piece si universel, car au fond nous avons tous un rêve à poursuivre, même minuscule. Un autre thème puissant traverse le récit, la justice. Mais Oda ne nous impose jamais une seule vérité. La justice dans One Piece est plurielle, mouvante et contradictoire. La justice de la marine n'est pas celle des pirates. La justice d'un peuple opprimé n'est pas celle d'un roi. Chaque camp pense agir pour le bien et c'est cette ambiguïté morale qui rend le monde d'Oda si humain. Il n'y a pas de gentil ou de méchant absolu comme le dit Doflamingo. Il y a des êtres humains pris dans un système plus grand qu'eux, cherchant leur place dans un monde imparfait, et c'est cette complexité qui réside la grandeur de son message. La vérité n'appartient à personne. Mais si l'œuvre d'Oda est si universelle, c'est aussi parce qu'elle parle d'un sujet fondamental, l'amitié. Les liens entre les membres de l'équipage du chapeau de paille dépassent la simple camaraderie. Ils forment une famille choisie, un refuge pour ceux que le monde a rejetés. Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp, Robin, Chopper, Franky, Brook, Jinbei, tous ces personnages, tous viennent d'horizons différents, tous ont souffert, tous ont trouvé dans ce navire un foyer. C'est une idée simple mais puissante. La famille, ce n'est pas celle qu'on reçoit, c'est celle qu'on construit. Et à travers eux, Oda nous rappelle que personne ne peut réaliser son rêve seul. L'autre grande force thématique de One Piece, c'est sa vision de la vérité et du mensonge. Depuis le début, le monde est construit sur un secret, le siècle oublié, une histoire effacée des livres, interdite de mémoire. Oda nous parle ici du pouvoir de la connaissance, du danger de la censure, de la manière dont l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais il ne le fait jamais de façon moralisatrice. Il
sème des indices, des mystères, il nous pousse à réfléchir, à douter, à chercher nous-mêmes la vérité. Et peut-être que le vrai One Piece, au fond, c'est ça, la liberté de savoir. On ne peut savoir aujourd'hui ce qu'est le véritable One Piece, mais ces grands thèmes, liberté, rêve, justice, vérité, héritage et amitié ne sont pas des concepts isolés. Ils s'entrelacent, se répondent, se nourrissent les uns des autres, ils donnent naissance à un monde où chaque action a une portée symbolique. Quand Luffy libère un peuple, il ne fait pas qu'abattre un tyran, il fait tomber un mur dans la conscience collective. Quand Robin crie qu'elle veut vivre, elle ne réclame pas seulement sa survie, elle revendique le droit à l'existence. Quand Nami pleure en brandissant son tatouage, c'est le cri d'une femme qui refuse la servitude. Chaque scène, chaque mot, chaque larme incarne un thème universel, un combat humain. Et c'est sans doute pour cela que One Piece touche autant de gens, de toute génération, de toute culture, parce que derrière ses pirates et ses batailles, il raconte la condition humaine dans toute sa complexité. Parce qu'il parle de la douleur de grandir, du courage de rêver et de la beauté de résister, parce qu'il rappelle que même dans un monde corrompu, il existe toujours un espoir, une volonté, une petite lumière au bout du tunnel. Oda n'a jamais cherché à créer un simple divertissement. Il a voulu offrir une philosophie de vie déguisée en aventure, un enseignement caché derrière le rire, la folie, les mers et les combats. Et c'est pour cela qu'après plus de 20 ans, One Piece continue de résonner, de rassembler et de bouleverser. Parce que chaque lecteur, quelque part, retrouve un morceau de lui-même dans cette quête insensée, la soif de liberté, la peur de l'échec, la foi en ses rêves. One Piece n'est pas qu'un manga, c'est un cri lancé au monde, n'abandonne jamais ton rêve, même si personne n'y croit. C'est un poème sur la mer, sur la vie, sur la volonté des hommes à poursuivre l'impossible, et c'est dans ces thèmes, dans cette profondeur cachée, sous le rire et la couleur, que se trouve la véritable puissance de l'œuvre. Il y a des histoires qui marquent une génération, et puis il y a celles qui marquent l'humanité tout entière. One Piece appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est plus seulement un manga, ce n'est plus seulement une œuvre, c'est devenu un phénomène mondial, un langage commun, un symbole universel du rêve, de la persévérance et de la liberté. Ce que Eiichiro Oda a créé dépasse le cadre du papier, il a bâti un monde imaginaire qui a traversé les mondes, les océans, les frontières et s'est ancré dans la culture de plusieurs continents. Aujourd'hui, One Piece n'appartient plus au Japon, il appartient au monde. Des millions de lecteurs, des dizaines de langues, de générations ont grandi avec le chapeau de paille comme bannière. Des enfants qui rêvaient d'aventure sont devenus adultes et pourtant, au fond d'eux, le feu brûle encore. Parce que One Piece n'a pas seulement raconté une histoire, il a transmis une énergie collective, une philosophie partagée, celle de ne jamais renoncer à son rêve, même si le monde entier se dresse contre nous. Depuis plus de 25 ans, One Piece est devenu bien plus grand qu'un simple manga à succès. C'est une boussole culturelle, un repère pour des millions de personnes, des artistes, des écrivains, des musiciens, des athlètes, des cinéastes, cite Oda comme une source d'inspiration. Dans le sport, dans l'art, dans la mode, dans le jeu vidéo, l'empreinte du chapeau de paille est partout. Le monde de Luffy a contaminé le nôtre. Et si tant de gens d'âge et d'origines différentes se reconnaissent dans cette œuvre, c'est parce qu'elle parle un langage universel, celui du rêve. Mais l'impact de One Piece ne se mesure pas seulement en chiffres ou en records. Certes, c'est l'un des mangas les plus vendus de l'histoire, certes son adaptation en animé a conquis la planète et son influence économique dépasse des milliards, mais ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne disent rien de l'essentiel. Ce qui compte, c'est ce qu'il a changé en nous, parce que One Piece a accompagné des vies, il a consolé, inspiré, redonné de l'espoir à ceux qui en manquaient. Dans chaque pays, dans chaque langue, il existe des personnes qui ont trouvé dans cette œuvre une raison de continuer à avancer, une direction. C'est là que réside la véritable force de One Piece, dans sa capacité à fédérer. Oda a créé une œuvre qui parle aussi bien à l'enfant de 10 ans qu'à l'adulte de 40. Un récit capable de faire rire et pleurer dans une même scène, d'émouvoir le lecteur japonais autant que le lecteur brésilien, français, sénégalais ou encore américain, parce que les émotions qu'il véhicule ne connaissent pas de frontières, la douleur, la perte, la loyauté, la liberté, ce sont des vérités humaines partagées par tous. Il y a cette chose rare, presque miraculeuse, la communauté mondiale qu'il a créée. Des millions de fans qui discutent, débattent et imaginent, vivent dans cet univers, des forums aux conventions, des théories au cosplay. One Piece est devenu un langage vivant. Il unit les gens qui ne se connaîtraient jamais autrement. Un fan du Japon peut parler à un fan du Maroc, un lecteur du Mexique à un lecteur d'Italie. Et tous comprennent ce que signifie le mot Nakama. Ce mot né dans la fiction a trouvé une place réelle dans nos vies. C'est la preuve que One Piece n'est pas qu'un manga, c'est un pont entre les cultures. Et dans ce monde fracturé, divisé, polarisé, cette unité est précieuse. Parce qu'Oda, sans jamais faire de leçon, a semé dans nos esprits une idée simple: on peut être différent mais avancer ensemble. On peut rire, pleurer, recommencer, mais tant qu'on a un rêve, on n'est jamais seul. Cette philosophie, cette lumière qu'il diffuse à travers chaque page, chaque sourire a touché quelque chose de profond dans le cœur collectif de notre époque. One Piece n'est pas un simple récit, c'est une foi moderne, une célébration du courage et du lien humain. Même son impact artistique est colossal. Avant Oda, peu d'acteurs osaient construire des mondes d'une telle densité, d'une telle ampleur. Il a redéfini ce que pouvait être un manga, non plus simplement un divertissement épisodique, mais une épopée littéraire, une œuvre totale pensée comme un univers.
Son influence se ressent dans des générations entières d'auteurs, de jeunes mangas jusqu'aux géants du shonen moderne. Tous ont grandi dans son sillage, inspirés par sa vision, sa narration, un équilibre entre humour et tragédie. Oda a élevé la barre si haute et prouvé qu'un manga pouvait atteindre le niveau d'une légende mondiale. Mais ce qui rend One Piece immortel, c'est sa capacité à traverser le temps, car même après des décennies, son message reste intact, actuel et pourtant vibrant. À chaque génération, des lecteurs découvrent l'histoire de Luffy pour la première fois et ressentent la même émotion que ceux qui l'ont lu 20 ans plus tôt. Cette constance, cette pérennité tient à une chose, la sincérité d'Oda. Il n'a jamais triché, il n'a jamais écrit pour plaire, il a écrit pour partager avec nous. Et c'est cette sincérité, cette foi dans son propre rêve, qui a créé un lien indestructible entre son œuvre et le public. Aujourd'hui, One Piece fait partie de notre culture collective. Il n'est plus simplement un manga que l'on lit, il est une référence, un symbole, encore un repère. Les citations de Luffy, les moments de courage, les scènes de sacrifice sont devenus des mythes modernes transmis comme des légendes. Comme Star Wars pour le cinéma ou le Seigneur des Anneaux pour la littérature, One Piece est devenu un pilier de l'imaginaire mondial. Un conte moderne dont la portée dépasse la fiction, et peut-être que c'est ça, la plus belle victoire d'Eiichiro Oda. Après avoir prouvé qu'à partir d'un simple dessin, d'une histoire de pirate et d'un chapeau de paille, on pouvait toucher le monde entier. Qu'une œuvre née de l'imagination d'un seul homme pouvait inspirer des millions d'autres à croire en leurs rêves. Parce que le message de One Piece ne vieillit pas, lui. Il traverse les âges comme un vent d'espérance. Il rappelle à chacun d'entre nous que tant qu'il y aura des mers à explorer, des idées à défendre, des rêves à poursuivre, le voyage ne sera jamais fini. One Piece a changé la manière dont nous percevons le manga aujourd'hui, la narration et même le rêve en lui-même. Et peut-être qu'un jour, quand le chapitre final sera publié, quand le mot fin apparaîtra enfin, le monde se taira un instant. Non pas pour dire adieu, mais pour remercier. Remercier Oda d'avoir prouvé que la fiction, quand elle est sincère, peut changer le réel. Car au fond, One Piece c'est ça, l'histoire d'un garçon qui voulait devenir roi des pirates et d'un auteur qui, en racontant son rêve, est devenu roi du monde.